Bonsoir à tous, vous êtes dans Question Directe. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Anna Nguyen Vanki. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes secrétaire départementale du parti Fégoapar UDI. Quel bilan faites-vous après les élections législatives justement de la prestation de l'UDI, notamment localement et aussi au plan national? Au plan national, je commencerai par le plan national. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échecs. On ne s'en sort pas bien, très bien, enfin, passablement bien sur le plan national. Oui. Mais le plan local, ça a été la catastrophe. Oui. Parce qu'on a eu des problèmes. Nous avons eu des investitures dans les 3 circonscriptions, première, deuxième et quatrième. Mais il se trouve que d'autres candidats se sont réclamés de l'UDI. L'UDI également. Donc ça a fait une pagaille, je dis, et qu'à cause de ça, les gens ne se situaient plus. Oui. Donc finalement, le fait que l'UDI ne soit pas structuré, ça pose problème. Il faut vraiment Ah oui, il est temps, il est temps. une présidence Mais il est temps que l'on restructure. élu. Il est temps Oui. parce que nous avons un administrateur. Bon, c'est comme s'il n'était pas là parce qu'on n'entend pas parler de lui. Donc il nous faut restructurer, mais c'est le cas. Ces jours-ci, nous avons tenu pas mal de réunions. Donc Christine Houblanc, la présidente du Parti radical UDI, justement, nous avons reçu des derniers candidats qui veulent bien emmener des adhérents et nous allons restructurer et nous ferons quelque chose de correct. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, après cet échec, entre guillemets, des législatives, que votre nous devons parti nous remettre en cause. Vous pouvez remonter la pente en vous réorganisant avec de nouvelles têtes aussi? Oui, ça viendra, ça, je suis confiante, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on a aussi, après les élections législatives, Madame Nguyen Vanki, l'UDI s'est rapprochée, a créé un groupe avec notamment une partie des Républicains. LR, des Républicains. J'ai vu ça, mais ce n'est pas grave, au contraire. Oui. Vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, mais l'UDI garde son identité. L'UDI ne va pas tout vendre, dire oui, il va suivre les LR. Quand ça sera bien, nous aurons les LR auront UDI à leur côté. Quand ça ne sera pas bon, les UDR resteront à leur place. Oui. Alors quand justement, on l'a constaté pendant la présidentielle, vous l'aviez réclamé à un moment donné, un candidat UDI à l'élection présidentielle. Oui, on avait déjà demandé ça, mais il n'y en avait pas. Oui. Personne n'était volontaire pour se lancer. Donc, mais je pense qu'aux Dans prochaines 5 ans, élections, vous c'est sûr. souhaitez une candidature Ah, UDI, ça c'est sûr, nous travaillons en ce sens en tout cas. Oui. Ça c'est sûr. sans participer à la primaire de la droite et du centre? Je ne sais pas sous quelle forme ce sera fait, donc il faudrait qu'il y ait des concertations, mais c'est sûr que nous y arriverons. Il faudrait que nous ayons notre président UDI, ça c'est sûr. Nous travaillons en ce sens en tout cas. Aujourd'hui, Anna Nguyen Vanki, comment analysez-vous les premiers pas du gouvernement, de la politique menée aujourd'hui par Emmanuel Macron? Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes Non, mais pas du tout. Est-ce que vous êtes inquiète? Ah, mais je suis très inquiète. Pourquoi? Parce que quand vous voyez vous avez vu, la Cour des comptes a fait un exposé, demande à M. Macron de faire, Monsieur le Président de la République, de faire telle et telle chose. On lui donne sa fiche de route. Donc, on lui a demandé, la CSG va être augmentée. Moi qui suis retraitée, je sais que je perds pas mal d'argent. Mensuellement, ça ne se verra pas, mais annuellement, oui. Et les 10% d'abattement d'impôts vont disparaître. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Donc, ça voudrait dire que l'UDI au plan national ne votera pas les réformes. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Emmanuel Nous sommes Macron. anti, ne votera pas. Donc, n'ira pas, ne dira pas oui à tout vent. Non, c'est sûr. D'accord, mais pourtant, vous êtes quand même rallié à cette partie des Républicains à l'Assemblée nationale qui sont derrière Emmanuel Macron, qui vont soutenir Emmanuel Macron. Ils ne diront pas oui à tout parce que nous avons quand même une ligne de conduite. Oui. Donc je sais qu'ils vont respecter nos opinions. Non, les choses ne vont pas se développer, ne vont pas se faire comme vous le dites. Ce sera impossible. Donc Emmanuel Macron est sous surveillance. Voilà, ça c'est le cas de le dire. Oui, en tout cas par nous. Parce que nous, et puis Christine Houblanc, je peux vous dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle est toujours en relation avec la métropole, donc l'Hexagone. Donc c'est sûr qu'elle appellera. Oui. Ah non, je trouve que... Mais moi, ce qui me choque, c'est que la Cour des comptes donne une feuille de route au président de la République. Mais avez-vous remarqué que quand nous, la Cour des comptes, vient, fait des contrôles ici, c'est toujours a posteriori, pour nous dire, il n'y a plus d'argent.
tel élu a dépensé ça à tort, il n'aurait pas dû, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Vous entendrez qu'on ne peut même pas augmenter la taxe foncière parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors ça sert à quoi la Cour des comptes? Il faudrait déjà réformer la Cour des comptes. Moi je dis qu'on nous prend pour des demeurés. Oui, mais vous, en tant que secrétaire départemental, on le sait, cette semaine, la ministre des Sports, que vous connaissez bien, Laura Flessel, la Guadeloupéenne, est en visite en Guadeloupe, également à la Martinique. Elle soutient la candidature, normalement, de la France pour les prochains Jeux Olympiques. Est-ce que vous, responsable de parti, vous adhérez justement à ce que la France... Moi, je ne vais pas répondre pour le parti, oui. mais je réponds personnellement. Moi, je dis, j'ai vu le montant, 6 milliards, nous sommes en 2017, hein, Oui. 6 milliards pour 2024, donc c'est que ça augmentera encore. Quand vous voyez 6 milliards, et on n'est même pas sûr des retombées économiques pour la France. Donc vous êtes réservé justement sous cette idée d'organiser les Jeux Olympiques en France? Moi, je suis très, très, très réservée. Oui. Moi, je ne suis pas... Si je peux vous parler en mon nom, je vous dis que je suis contre. Oui. Qu'on fasse des Jeux, même tous les 3 ans, mais pas de grande envergure comme ça, c'est très bien, parce qu'il faut justement que les sportifs... Pour vous, il y a d'autres priorités, justement. Ah, mais nettement, il y a des priorités. Il y a le logement, il y a le travail, il y a énormément de choses qu'on pourrait développer. Mais 6 milliards, ça donne beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses. Le sport, c'est beau le sport, parce que nous, à l'UDI, nous disons que c'est bien le sport, parce que nous pensons que le sport peut diminuer la violence. Par exemple, on sait que ça va diminuer la violence. À la prison, nous demandons que le sport soit exercé pour diminuer justement l'agressivité des détenus. Nous ne sommes pas contre. Nous voulons bien. Moi, personnellement, je dis que faire des jeux, on peut faire de moindre envergure, peut-être tous les 3 ans. Parce qu'il faut bien que les sportifs se mesurent aux autres. Autrement, mais moins cher. Moins cher. Oui. Mais 6 milliards, non. Franchement, le prix, c'est la somme qui me choque. Oui. Alors, Anna Nguyen Vanki, vous, personnellement, est-ce que vous comptez vous engager politiquement au niveau des élections? Vous n'avez pas pu vous présenter, on le sait, aux élections législatives. Vous regrettez? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. J'ai évité un gros échec. Ah oui? Non. Et vous allez revenir, vous pensez? Oh, je ne pense pas, compte tenu de mon âge, non. Oui. Mais vous serez quand même... Ah, mais je resterai toujours aux côtés. Je resterai tout. toujours aux côtés du groupe d'ici, de FEGOA par UDI. Parce que ça me passionne, ça m'instruit et ça me permet de tenir mon esprit toujours au top, puisque, comme je rédige, non, c'est une bonne chose pour moi. En tout cas, l'UDI, les Républicains en Guadeloupe, ça ne fonctionne pas vraiment. Je ne sais pas. Là, on aurait bien aimé... Pas très en harmonie par rapport au plan national. Oui. Ici, on nous considère comme des strapontins, donc on reste à notre place. Donc vous allez... Sachant que nous avons des valeurs, que nous ferons. Vous verrez que nous allons progresser et vous serez même surpris. Merci Anna Nguyen Vanki d'être venue ce soir évoquer la politique législative, également le parcours de FEGOA par UDI pour les prochains mois. Merci encore d'être venue ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.